Voilà, retour de l'FC pour la troisième et dernière partie avec Bruno Ayo, qui est notre invité de ce soir. Bruno, rebonsoir. Rebonsoir. Et puis Noureddine Sali, notre éditorialiste. Noureddine, rebonsoir. Et puis la question de l'FC, comment jugez-vous l'équipe du Cameroun actuellement? Vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. Euro 2016, plusieurs prétendants au titre suprême, c'est le football international. Et en image, c'est l'événement en Europe à partir du vendredi 10 juin avec l'Euro de football. Plusieurs villes désignées, vous allez voir dans quelques petites secondes, pour accueillir l'événement. Il y a notamment la ville de Lille, Lens, Saint-Denis, Paris, Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux, Nice, Toulouse, mais aussi Marseille, des villes où évoluent beaucoup de joueurs de notre continent. Vous le savez parce que vous suivez de près aussi le football en Europe et en France, donc depuis notre territoire ici, donc le continent africain. Le président de la République française, François Hollande, a dîné avec les Bleus, donc dimanche soir, dimanche 5. Il s'intéresse, comme tous les chefs d'État aussi de notre continent, de son équipe, mais aussi des résultats qui sont attendus, bien entendu, avec quelques polémiques qui ont secoué, vous savez, la France, avec la non-sélection de Karim Benzema. François Hollande, à propos de l'Euro, écoutez un extrait de son discours. Notre pays accueillera le troisième plus grand événement sportif du monde. Après la Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques, l'Euro est effectivement le troisième événement, celui qui va être le plus regardé, reconnu, attendu, espéré. Et la France sera au rendez-vous. D'abord, dans les 10 stades qui seront prêts, qu'il s'agisse d'enceintes entièrement nouvelles ou qu'il y ait eu des rénovations impressionnantes. Ces stades offriront aux équipes et au public des conditions formidables pour 51 matchs internationaux. Il ne peut pas y avoir de grands clubs européens s'il n'y a pas de grands stades. La France est capable d'organiser de grands événements. La seule chose que nous ne pouvons pas préparer, nous, c'est ce que va être la performance de l'équipe de France. Là, il y a un responsable en particulier qui est ici présent, Didier Deschamps, mais vous savez aussi la confiance que l'on vous porte. Et là-dessus, nous serons, j'en suis sûr, également au rendez-vous. Merci. Voilà maintenant le tableau des équipes. Alors nous allons voir ça et nous allons commenter avec notre plateau, notamment Bruno et Noureddine. Pour le groupe A, tout d'abord, il y aura la France, la Roumanie, l'Albanie et la Suisse. Bruno, un favori ? La France, parce que les autres équipes ne sont pas au niveau, en préparation elles ne sont pas dedans. Si la France ne termine pas en tête de ce groupe, ce sera déjà un premier échec. Parce que franchement, le tirage est très 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 favorable. Le groupe B maintenant, avec l'Angleterre, la Russie, les Pays de Galles et la Slovaquie, mon cher Noureddine, un petit pronostic? Un des pays qui m'a impressionné ces derniers temps, avec un nouveau souffle qui est sur ce pays-là, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui m'a impressionné dans les 2 derniers matchs amicaux, même si ça reste toujours des matchs amicaux, mais ça sera une équipe avec la Belgique peut-être à voir de très près. Le groupe C maintenant, l'Allemagne, l'Ukraine, la Pologne et l'Irlande, mon cher Bruno, un pronostic? L'Allemagne terminera en tête parce qu'ils ont la meilleure équipe, notamment avec un petit jeune, Leroy Sané, dont le père était international sénégalais, et qui a son prénom parce que le père était fan de Claude Leroy, qu'il a eu comme entraîneur. L'Allemagne en tête, Pologne en 2, l'Irlande du Nord aura du mal. En groupe D maintenant, je connais déjà le pronostic de M. Noureddine Sali. M. Noureddine. La Croatie, oui, la République tchèque, l'Espagne et la Turquie. C'est un groupe très très intéressant. Attention. Hein. Mais votre pronostic, qui se qualifiera? Sur le papier, on voit très bien que l'Espagne, je pense, qui sera là. Mais attention à la Turquie, attention à la Croatie. Hein. Groupe E, difficile aussi de pronostiquer, mon cher Bruno. Nous allons voir. La Belgique risque de terminer en tête de ce groupe malgré les problèmes qu'elle peut avoir en défense. L'Italie n'est pas dans une bonne période de son histoire. Irlande
C'est beaucoup sur le caractère, mais un manque de talent. Et puis la quatrième équipe, la Suède, ça dépendra d'Ibrahimovic. Si Ibrahimovic n'est pas dans le coup, la Suède ne passera pas. Voilà, en groupe F maintenant. Sachez pour votre information, bien que Noédine Sali a les photos de Ronaldo dans son salon et dans sa chambre. Vous pronostiquez qui? Surtout dans la chambre qui est à côté de moi, au Gabon. Groupe F. Oui, notre ami, elle a parlé d'Ibra. Est-ce que ça sera, on va dire, la même chose du côté de Ronaldo? Est-ce que Ronaldo, enfin, va être l'homme des finales de la Coupe d'Europe? Justement, je vous arrête 2 secondes. Pendant que vous parlez de Ronaldo, nous allons voir ces images. Alors, vous disiez que le Portugal, est-ce que... ces derniers temps, soit en Coupe du Monde, soit en Coupe d'Europe, je veux dire, on attend toujours ce joueur qui peut ramener ce groupe-là du Portugal, même si il y a des talents, il y a toujours les Nani, il y a toujours des charismas, il y a beaucoup de bons joueurs, Lopez comme gardien. Je pense que il est arrivé à une certaine maturité, à prendre ses responsabilités. Il sait très bien aussi pour lui, c'est sa dernière peut-être Coupe d'Europe, pour au moins aller le plus loin possible avec cette équipe et pourquoi pas le sacre. Voilà, et puis donc pour l'Euro, bien sûr, Africa 24 vous parlera parce que nous avons toujours une rubrique internationale dans l'AFC, mais le football africain en priorité, bien sûr. Et nous allons reparler du Bénin. Vous le savez, moins de 2 semaines après la fin de sa première phase, le championnat national de transition va bientôt reprendre. Alors, malgré la suspension du Bénin par la FIFA, les autorités ne comptent pas baisser les bras. Alors, Lefty Ounou a interrogé pour nous justement le président de la Ligue, M. Quentin Didavi. Écoutez ce qu'il dit. Il n'y a pas eu de difficultés majeures organisationnelles. Les clubs ont été très dociles. Le fair play avait prédominé. Mais le seul problème, c'est que les clubs n'ont pas été financés. Les clubs n'ont pas été financés comme prévu. Et cela est dû au changement brusque de régime. Ça n'a pas été fait avant que le nouveau régime ne vienne. Et vous savez, il faut faire l'état des lieux. Il faut que le ministre actuel essaye de comprendre tout le processus avant de se prononcer. Par rapport au championnat, il n'y aura pas trop de problèmes si l'idéal est de faire rouler le ballon. Même si on est suspendu, je crois qu'au plan interne, on doit pouvoir jouer. Donc le championnat doit pouvoir aller à son terme. Si la situation reste comme telle, aucune équipe du Bénin n'ira en compétition africaine. Oui. Si vous aviez un mot à adresser au Bénin aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Il faut quand même laisser aussi le temps au ministère, au gouvernement de se mettre en place, parce qu'il y a un nouveau gouvernement, bien sûr. On a senti aussi que le ministre... il a pris la parole. On sent que c'est quelqu'un qui voudra faire des choses pour la nation, pour le pays. Oui, après, en tout cas plus sur le terrain, c'est un championnat qui a des talents, qui a de bonnes équipes qui émergent, comme l'USS Kraké. Qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. C'est un championnat très intéressant à suivre, notamment aussi avec l'ASPAC. Et puis beaucoup de grandes équipes, les requins de l'Atlantique qui ont fourni Stéphane Sessegnon ne seront pas en play-off. Les Dragons de l'Ouémé, qui a été le club d'Abedi Pelé, ne seront pas dans les play-offs non plus. Donc c'est un championnat assez compétitif et qui redonne un peu quand même le sourire au football béninois. Oui, voilà. Et puis Stéphane Sessegnon, avant de passer à la réponse à nos réponses, Stéphane Sessegnon qui est plus sur la fin aussi. Hein. C'est quelqu'un sur qui on compte beaucoup la sélection. Oui. Sessegnon, mais ça reste toujours un des joueurs ces 10 dernières années que le Bénin a su produire. Je pense que Sessegnon, il sera là, même autant que peut-être après. On a besoin de ces noms-là, on a besoin de ces griffes-là qu'ils ont donné, qu'ils ont pris, qu'ils ont, on va dire, porté le maillot du pays pour pouvoir aider au moins sur le logistique ou bien sur la formation, ou bien même sur l'aspect directif. Pourquoi? Parce que quand on voit actuellement, comme on le vient, même le ministère, c'est pas de l'ingérence, mais on a bien cité le mot médiation pour essayer de trouver, tout le monde s'y met politiquement comme sportivement, pour essayer de blaser l'image du football béninois, je pense. Voilà. Nous avons juste le temps pour vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le Bénin sera au Gabon? Je ne pense pas. Ça va être très compliqué.
C'est pas notre meilleure équipe qu'on ait eue. Le contexte est compliqué, je ne pense pas, malheureusement. Bon. Ben, les Béninois, vous avez entendu, hein. Ils sont nombreux à Tout nous dépendra regarder. de ce match contre la Guinée équatoriale qui n'est pas bien aussi. Hein. Donc, Non, mais la Guinée, de toute façon, ne sera pas. oui, mais bon, si le Bénin gagne avec 8 points, il va avoir 11 points avant la 6e journée. Tout peut être jouable, là aussi, ça dépendra. Il faudra voir. Il faut voir. Alors, nous posions cette question la dernière fois. Peut-on encore avoir des surprises dans ces éliminatoires de la CAN 2017? Alors, de nombreuses personnes interviennent, vous savez, sur nos réseaux sociaux. Et puis, Nevanza Gazra nous dit, pas de surprise, la RDC, vous allez voir la réponse affichée, la RDC est toujours en tête. Donc, pas de doute pour la RDC. Nous profitons pour saluer Florent Ibengue. Il y a Michael Nathan Sambo Bafatoro qui nous dit, oui, la Centrafrique va se qualifier. Ça va être compliqué. Il a des chances, hein. Il a des chances avec qu'il est dans le groupe de la RDC, mais ils sont, je pense qu'il y a 1 point ou 2 points entre les deux avec une marche très très haute par rapport à la première et la 2e place déjà. Et la 3e personne qui nous dit que c'est Bidissé Inoussa qui nous dit seule la suite nous dira. Donc, eh bien, on verra bien. En tout cas, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Comme d'habitude, hein, il y a toujours beaucoup de mouvements, ça va très très vite. Il y a beaucoup de sport dans l'AFC. Merci, en tout cas, Bruno, d'être venu. Et puis, nous espérons vous voir une nouvelle fois pour commenter l'actualité sportive avec nous. Noureddine Sali, merci également. Et puis, très très bonne semaine, Noureddine. Merci, à toi aussi. Et puis, à très très vite. Fin de ce magazine, dans quelques instants, un nouveau journal sur nos antennes. Restez vraiment fidèles à Africa 24 et à lundi prochain, même heure, et nous l'espérons avec Joseph Antoine Bell. Salut!